Oh, pardon. Vas-y, vas-y. Oh, de toute façon, on commence. Allez. Il est parti, Ravnaïa? J'ai une question. C'est pas grave. Tu as mis le titre? C'est déjà envoyé? Ouais. Ok. Et alors, Boker Tov à tous. Boker Tov. Tachem Siata Dishmaya. On va partager ensemble une étude sur Sukkot à travers les enseignements de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev et de Rabbi Nathan de Tachem Siata Dishmaya, si on arrive à toucher à Rabbi Nathan aussi. On est ce route là aujourd'hui. On est donc Erev Sukkot. On a quoi, 2 jours avant Sukkot. On est en plein dans les mitzvot de Sukkot, préparation de la Soukha, le plaisir de se faire mal au dos, etc., etc. Bon, Hashem. Et de chercher, de trouver les arba minimes. Vous savez tout ce que les mitzvot de Sukkot apportent, en tout cas représentent. Et on va essayer de toucher un peu à ça parce que Rabbi Nachman nous dévoile que c'est pas stam des mitzvot, c'est pas stam des mitzvot qui ont été choisis par hasard. Les mitzvot de Sukkot, c'est des mitzvot qui correspondent à la grandeur qu'on doit atteindre et au niveau spirituel qu'on doit atteindre au moment de Sukkot. Et qu'est-ce que ça veut dire ce niveau spirituel et cette grandeur-là? On va voir que Béhémet, comme je l'ai dit un peu hier déjà, les mitzvot de Sukkot, c'est des clés pour des portes en haut qui ne sont accessibles qu'à Sukkot. Vous savez qu'à chaque fête, il y a la lumière d'Hachem, une certaine lumière d'Hachem qui descend. Ouais, c'est une lumière d'Hachem qui descend. Et la lumière d'Hachem de Sukkot, elle est accessible à travers les mitzvot de Sukkot. Et c'est la raison pour laquelle, Béhémet, on se retrouve qu'on réalise que Hachem il ne choisit pas stam des mitzvot parce qu'il veut nous enquiquiner ou quoi, au contraire. La mitzvah de la Soukha, elle représente quelque chose de très très grand. Et les mitzvot des arba minimes, tout ce qui est connecté à Sukkot, mais c'est surtout des clés pour des portes en haut de Zman Simchatenu. On sait que dans la Tfila on dit que Sukkot c'est Zman Simchatenu. C'est quoi Zman Simchatenu? C'est le temps de notre joie. On sait que pendant Sukkot, la Gemara nous dit il y avait Simcha au temple, à l'époque du temple. Il y avait Simcha Bet HaShoeva. Et c'est quoi Simcha Bet HaShoeva? Donc c'était les libations d'eau qu'on faisait au temple. Et il y avait une joie énorme qui rentrait à l'intérieur des cœurs des hommes, qui assistaient à cette Simcha-là. Et la Gemara nous dit que celui qui n'a pas assisté à Simcha Bet HaShoeva, il n'a pas vu de joie, il ne sait pas c'est quoi la joie. Concrètement, c'est ça qu'elle dit la Gemara. Et pourquoi Stam à ce moment-là? Je comprends pas. Il y a d'autres moments où à Pessah, quand ils amenaient tous les corbanotes, etc., où les Béné Israël y montaient au temple. Pourquoi particulièrement à ce moment-là? Alors on va voir comment exactement pourquoi. Parce que Hachem, c'est un temps propice. Hachem, et à chaque période de l'année, il y a une façon de se comporter avec nous, avec laquelle il agit. Et pas seulement une façon de se comporter, mais aussi comme j'ai dit, des mitzvot et un comportement que nous, on doit avoir vis-à-vis de lui, qui nous a demandé d'avoir, qui est propice à ouvrir des portes dans le ciel. Et la porte de Sukkot, c'est Zman Simchatenu. C'est cette porte-là qui s'appelle le temps de la joie. Alors, on va voir, Bezrat Hashem et Siata Dishmaya, comment ça fonctionne. Premièrement, il faut comprendre que pour arriver à Sukkot, Hachem, il a mis en place une ma'ala. Une ma'ala, c'est-à-dire des étapes. Et quelles étapes il a mis? Il a mis Elul, Tishrei, avec Rosh Hashanah, avec les 10 jours de Tchouva, avec Baruch Hashem, Kippour, qu'on vient de passer, pour arriver à Sukkot. Et pourquoi est-ce qu'il fallait cette préparation-là à Sukkot? Et après ça, Baruch Hashem, on aura Simchat Torah et Shemini Atzeret. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette préparation-là? Parce que simplement, Rabbeinu, il nous explique, et j'en ai parlé déjà un peu hier, on va le reprendre le Hanyan aujourd'hui. Rabbeinu, il nous explique que Béhémet, ce qui arrive, c'est que pour atteindre un niveau de joie intense, il faut avoir, la joie, elle vient de quoi? Elle vient une vraie joie, on parle d'une joie sincère, elle vient d'une connexion, d'un sentiment d'amour et de connexion que tu as avec le Boré Olam, que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Et ce sentiment de connexion et d'amour que tu as avec Hachem, alors celui-là, il ne peut arriver qu'après les étapes que Hachem nous a demandé d'avoir. Ça veut dire quoi? Alors Rosh Hashanah, c'est l'étape où on dit à Hachem, tu es notre roi. Donc tu reconnais qu'il y a un roi dans le monde, ça s'appelle Rosh Hashanah. Ensuite de ça, il y a les 10 jours de Tchouva, évidemment.
Ensuite de ça, il y a Yom Kippour. C'est quoi Yom Kippour? C'est l'annulation du corps au profit de l'âme. C'est-à-dire quoi? Qu'on reconnaît qu'on a une âme. Le fait de savoir qu'un juif il a une âme, donc une partie divine en lui, c'est énorme. Et c'est une source de joie, mais c'est une source de connexion, puisque la connexion, on le sait, elle passe par l'âme. Et on a expliqué hier comment le corps il agit dans cette connexion-là, c'est-à-dire que le fait que l'âme prenne le pas sur le corps permet la connexion. Et une fois qu'on a réalisé qu'on est les fils d'Hachem, puisqu'on a une partie d'âme, alors à ce moment-là, on est capable de rentrer dans Sukkot. Et c'est quoi Sukkot? C'est Zman Simchatenu. Ça veut dire quoi Zman Simchatenu? Ça veut dire que Béhémet, maintenant que tu sais qu'il y a un roi, et maintenant que tu sais que tu es le fils du roi, maintenant que tu es convaincu de ça et que tu as touché cette Nekuda-là, maintenant tu peux être heureux. Maintenant tu peux être connecté à Hachem. Maintenant, peut-être dans l'année, tu as oublié qu'il y avait un roi. Peut-être dans l'année, tu as oublié que même s'il y avait un roi, comme l'égoïme, il pense qu'il a créé le monde et qu'il laisse ça gérer. Non, il est là à chaque instant. Il y a une Eshgara pratique et il est là pour toi. Et il est descendu des 7 cieux pour venir à Kippour, etc. comme on a dit. Alors maintenant que tu sais ça, rentre dans ce Zman Simchatenu, tu peux rentrer dans la vraie joie. Parce que la vraie joie, elle est celle de la connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nous Israël, Simchat Petashuvah, c'est Dafka pendant Sukkot. Pourtant, il y avait d'autres rassemblements pendant l'année. Mais Sukkot, c'est propice à connaître cette joie-là, à toucher à cette joie-là. Et on va voir que Rabbeinu, il dévoile qu'à travers chaque mitzvah que Hachem nous demande de faire, il y a des sodotes, il y a des ségoulottes, il y a des clés qui viennent tous revenir à une seule et même chose: comment redonner la joie aux Juifs. Pourquoi? Parce que le but de toute la Hitlavou, de toute la Torah, la prière, etc., c'est de faire ça avec joie. C'est comme il nous a dit Hachem: si vous faites ça avec joie, si la Torah nous dit, pourquoi est-ce que le temple il a été détruit et il y a une batte de colle qui est sortie? Parce que vous avez quitté ma Torah. Et Chazal nous dit: mais ils n'ont pas quitté la Torah, ils faisaient là encore la Torah. Ils ne faisaient pas la Torah avec joie. Ils n'avaient pas cette amour d'Hachem au moment de faire la Torah. Et cette correspondance, cette connexion, elle peut être retrouvée à Sukkot à travers les mitzvot de Sukkot. Évidemment, à travers les quelques jours qu'on a de préparation aux mitzvot de Sukkot. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Allez mitzvot Sukkot, zochin les shefa eloki. Et on va voir comment chaque chose qu'il va dire, c'est connecté à la joie. Vous allez voir que Béhémet, non, c'est la place d'Abraham là-bas, il ne bouge pas. Allez mitzvot Sukkot, zochin les shefa eloki. À travers la mitzvah de Sukkot, on accède à l'abondance divine. Chez où Bechinat Ruach HaKodesh, qui s'appelle le Ruach HaKodesh, qui s'appelle le Ruach HaKodesh, ça veut dire le souffle divin, le souffle de sainteté. Ça veut dire quoi? Haïnou chez Zochin et Asik Sechel Gadol. Ça veut dire que grâce à la mitzvah de Sukkah, tu peux avoir la chance d'avoir une connexion avec l'esprit divin, avec le Sechel Gadol, c'est-à-dire la compréhension divine. Chez Bechinat Mekifina El Shalem Moar, c'est quoi cette compréhension divine? Rabbeinu il explique qu'un homme, quel que soit son niveau, il y a un niveau supérieur qui l'attend. Et ce niveau supérieur, comment il s'habille? Il s'habille grâce à des compréhensions d'Hachem qui sont extérieures à lui. Ouais, c'est-à-dire elles sont contenues autour de sa tête, mais elles n'arrivent pas à rentrer dans sa tête parce qu'il n'a pas encore les kélim, il n'a pas encore les réceptacles pour pouvoir recevoir cette compréhension-là. Hein? Alors, à qui pour le fait de mettre comment on appelle ça, le talit sur soi-même, on avait dit que ça contient. Ça permet de ne pas les disperser. Mais Sukkot, tu as un cadeau à Sukkot, c'est que la Sukkot, comme c'est les Hanan et Kavod, donc c'est la présence divine. Donc nous disent Razal, tu es comme un Ubar, tu es comme un embryon dans le ventre de sa mère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tu es dans l'esprit divin Kaviachol. Tu es dans le ventre de ta mère, et ta maman c'est la Shrina. Donc la Shrina elle t'entoure. Donc maintenant tu n'as pas besoin de faire d'efforts, dans le sens que qu'est-ce que mange l'embryon? Il mange la nourriture de sa mère. Donc nous dit Razal, quand tu es dans la soukha, tu as cette chance-là de pouvoir goûter à la nourriture de ta maman qui s'appelle l'intelligence divine. Et ça, c'est un sod extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il est très 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 recommandé, d'avoir une soukha, de faire beaucoup d'efforts pour avoir une soukha. En plus de ça, Rabbeinu il nous dit, il va le dire, je vais vous le dire, c'est Bechinat Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, c'est l'une des seules mitzvot qu'on fait avec tout notre corps. On rentre dans la terre d'Israël, ouais. Il y a 3 mitzvot en vérité qu'on fait avec tout notre corps. La soukha, qui s'appelle rentrer dans donc on a dit la shrina. On est entouré par la nekavot, on est entouré par Hachem, on rentre comme si on retournait dans le ventre de notre mère. Ensuite de ça, et on a ce sentiment-là extraordinaire pour n'importe qui, même celui qui est loin.
qu'on voit, surtout en Israël, quand on voit toutes les soukottes, etc., on a ce sentiment-là d'être comme des enfants. Et Béhémet, ce que j'ai dit hier, moi en tout cas, personnellement, la fête que je préférais quand j'étais enfant, c'était Soukot. Il y avait toujours plein d'invités, il y avait toujours une cibra, le soir, on a les guirlandes, il y a le truc de la petite chaise des Yaonavi. C'est une fête d'enfants, moi. Je sais que les enfants, ils attendent ça, non? Hein? Au Maroc, ouais, bon, frère, mais même ailleurs, c'est pas seulement au Maroc. On commence par, on va dire, les Tunisiens, ils vont dire non, nous aussi, ou pas nous aussi. En France, il pleut. Ah ouais, en France, il pleut. Je sais pas, à l'époque, au Maroc, c'était Meyouchad, vraiment. Et c'est aussi une sifra d'ava parce que tout le monde invite les autres, il y a des gens qui n'arrivent pas à la souka, toujours. Il y a le fait, même si tu l'avais juste pour le kidouche, au moins il fait la bracha et tout. Il y a comme ça, il y a un inyan comme ça après Kippour, après toutes les mahalotes de tomber dans Soukot. Mais ce qui est extraordinaire, comme on a dit, c'est que c'est une des 3 mitzvot qu'on fait avec tout le corps. Et donc, pourquoi on le fait avec tout le corps? Parce que tout notre corps est inclus dans la Shrina. Eretz Israël, c'est la même chose, c'est une Bechina de Shrina. Et celui qui rentre dans Eretz Israël et qui veut rentrer, parce qu'il y a toujours le Inyan de ne pas vouloir, alors lui aussi, il est inclus et qu'il fait avec tout le corps. Et la Shabbat, c'est la 3e mitzvah qu'on fait avec tout le corps. On rentre dans le temps, notre corps rentre dans le temps. Et ce temps-là, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, comme quand tu es en Eretz Israël, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, comme quand tu es dans la Souka, même si que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu es dans la Souka, tu manges dans la Souka, tu fais la Souka. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit il faut faire très attention, il y a Yetzerara qui veut te faire sortir de la souka pendant Soukot. Parce qu'il y a un Yetzerara comme ça, il dit en vérité aussi que comme Eretz Israël, et comme le Shabbat, et comme la souka, c'est Tikkun Abrit. Et le problème, il dit Rabbeinu, c'est que et c'est rapporté chez Rabbi Nathan, que le Tikkun Abrit, il crée des clipotes, beaucoup de clipotes, il crée des écorces. On a beaucoup parlé du concept d'écorce, oui. Et ces clipotes-là, elles t'empêchent de te connecter à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nathan il dit Dafka dans la prière. Parce que la Torah, tu peux étudier, parce que malheureusement, quand il y a des clipotes de Tikkun Abrit, la Torah, elle sert le Yetzerara. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On ne peut pas le sortir comme ça de son contexte. Mais il faut comprendre que la Torah, on pourrait l'étudier parce que ça reste intellectuel. Et tant que ça reste intellectuel, alors on arrive à avoir quelqu'un qui a un Gamma Brit, Chas Shalom, il pourrait aussi étudier la Torah. Mais la Tfila, se connecter sincèrement avec Akadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Nathan, si tu n'as pas de Tikkun Abrit, c'est pas possible. Parce que les clipotes du Gamma Brit, du défaut de l'alliance, il ferme ta bouche. Et il dit justement, quand tu rentres dans la souka, tu as une connexion. Et c'est pour ça qu'il dit ici, allez des mitzvahs de souka, zochin et taharat alev. Grâce à la mitzvah de souka, on est zoché, on reçoit une purification du cœur. Va aller des zochin les forêts, sichato et tev lifnei Hashem itbarach. Et grâce à ça, on est capable de parler avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que moi je crois, et c'est vrai, le soir quand tout le monde dort, et vous êtes dans la souka, et tu es dans ton lit dans la souka, et il fait beau, Hashem Israël, il fait beau, et tu ouvres ta bouche pour parler avec Hashem, et tu as les étoiles au-dessus de ta tête. C'est des moments uniques dans le monde. Et c'est Béhémet comme ça, en Israël en plus, peut-être en France ils n'ont pas cette chance-là malheureusement, même si bon, Hashem, il y en a qui font beaucoup d'efforts pour aller dans la souka communautaire, etc. Mais c'est sûr qu'ici, on est zoré d'avoir cette chance-là de pouvoir faire la souka n'importe où, on vit la fête ici. On les voit dans la rue, etc. Alors, et il dit pas seulement ça, puisque maintenant tu as des makifines sont des nimi, c'est-à-dire que tout ce qui est extérieur à toi, et grâce à la souka, tu as eu cette chance-là que ça rentre à l'intérieur de ta tête, de ton cerveau, toutes ces compréhensions-là, et que tu as maintenant une ouverture de la bouche qui t'est facilitée au moment de soukot, alors tu vas avoir des diburim chadashim, tu vas avoir des nouvelles paroles qui vont sortir. Comme je vous ai dit, le Inyan de Hitbodedout, ça c'est Ravarouche qui le rapporte. Le Inyan de Hitbodedout, c'est pas d'attendre que tu as envie de parler pour parler. Parce qu'il dit, il rapporte Ravarouche au nom de Rabbi Nachman, que les Dibourim, ils t'attendent à l'endroit de la Hitbodedout. C'est-à-dire que ton effort, c'est de dire, je veux faire Hitbodedout, et de prendre un zman, et un temps, et un lieu que tu réserves à Hitbodedout. Et les paroles, ils t'attendent là-bas. Et encore plus, il dit ici, encore plus à travers la mitzvah de Soukha. Alors, et tout ça, c'est connecté avec la Simra. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit, et Chazal de façon générale ils disent, En Simra et la Torah. Il n'y a pas de Simra, c'est pas la Torah. Maintenant, si toi, tu as une chance maintenant, grâce à la Souka, de recevoir des makifines, c'est-à-dire des choses que tu comprendrais jamais de ta vie, mais tu les comprends grâce à la Souka, parce que maintenant tu es dans l'embryon de ta mère et tu reçois la nourriture directement de ta mère sans écran. Alors maintenant tu comprends des choses de Torah, des soldats de Torah que tu n'aurais jamais compris. Donc c'est sûr que si tu arrives à toucher à ce niveau-là, tu vas recevoir et tu vas toucher et tu vas avoir une simra de connexion qui est incroyable. Et la simra de Beth Shachorah, contrairement à ce que
les gens pensent, c'est Simcha Bet Hasheva, ça s'appelle Bet Hasheva. Pourquoi? Parce que c'est une Simcha grâce aux offrandes de libation d'eau. Et c'est quoi l'eau? C'est la Torah. Donc en vérité, tu as une offrande de libation, tu as une offrande d'eau, tu as une connexion de Torah que tu ne peux pas avoir pendant aucun autre moment de l'année, pendant Sukkot. C'est une connexion de Torah, et pas n'importe quelle Torah, une Torah Matokutvash, le Zohar, la Torah du secret. La Torah que normalement les gens ils étudient pas. Mais tu as une envie comme ça pendant Sukkot d'ouvrir des livres comme ça que tu n'as jamais ouvert, du Zohar, des choses que tu ouvrirais pas normalement ou que tu crois pas qu'ils sont pas pour toi. Mais d'Afka pendant Sukkot, tu vas avoir une éclavoute comme ça, une connexion avec Hachem, ou du l'écouter au Maron, Baruch Hachem. En plus, vous savez que la Hula de Rabbeinu, elle tombe pendant Sukkot, Baruch Hachem, le 4e jour de Sukkot qui est Yesod, qui correspond à Moshe. Je vous ai dit que Moshe et Rabbi Nachman, ils ont la même Neshama, ou ils ont une partie de la même Neshama en tout cas. Et donc quoi? Et c'est pas pour rien que Rabbeinu il a quitté ce monde le 4e jour de Sukkot, et qui est le Yesod, qui est aussi le Tikkun Abrit. Yesod c'est Tikkun Abrit, puisque Yesod ça correspond au Tikkun Abrit. Et donc ça, tout ça c'est lié ensemble. Quoi, Yesod c'est Tikkun Abrit. Ouais, mais c'est le jour. Hein, c'est Yosef. Mais aussi avec Moshe ça tombe. Et Yosef c'est Tikkun Abrit, tu as raison. Mais comme ça, il y a une athlavout le 4e jour, que Béhémet, tout peut se connecter ensemble. Et on va voir comment il le dit. Souka hi segulat labanim. Vous savez que. Moshe c'est Netzar. Hein? Moshe c'est Netzar et Yosef c'est Yesod, ouais. Mais même à travers le Netzar, tu vois qu'ils sont dans le. Bon, en tout cas, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est dans le même lignée. C'est l'un qui amène l'autre. Je sais pas si tu vois dans le. Bon, on se comprend. Okay, ouais. Il les amène dans le même lignée. Souka hi segulat. Alors, il faut. Je sais pas si vous avez vu, il faut que je parle de. Il y a un film qui s'appelle Ushpizin. Ouais. Pour ceux qui voient encore des films. Pour ceux qui voient pas des films, ne regardez pas. Mais ceux qui voient encore des films, c'est un film cachère d'abord premièrement. C'est un film qui est basé sur des enseignements de Rabbeinu que je savais même pas que c'était. À l'époque, quand j'ai écouté des films, j'étais pas encore connecté à Rabbeinu. Mais c'est un film extraordinaire. Ça donne une envie de faire Sukkot qui est inimaginable. Et je pense que vous pouvez le trouver un peu partout, même sur internet, il est maintenant. En hébreu principalement, et ça s'appelle Ushpizin. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce qu'on reçoit des invités pendant la fête, ouais. Et tout le haïnian de ça, et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ici il dit Rabbeinu que la souka c'est Segulat Labanim, c'est une Segula, une souka, c'est une Segula Labanim. Pourquoi? Parce que c'est Segula Labanim, c'est-à-dire c'est une comment on dit Segula? C'est un moyen d'avoir des enfants. Et pas seulement ça, c'est le fait d'être joyeux dans la souka et de faire Arnasat Ochrim dans la souka. Et puisque de toute façon la souka, une fois que tu l'as construit, Baruch Hashem, tu as ce cadeau-là de recevoir les 7 invités tout automatiquement, puisqu'ils viennent chez toi, parce qu'il y a la souka. Donc déjà tu fais Arnasat Ochrim des 7 Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Yosef. Donc ça veut dire que automatiquement tu fais déjà ça. Mais en plus c'est sûr que c'est une ségoula de recevoir énormément. Après je vous dis ça parce que dans ce film là il reçoit deux personnes qui sortent de prison, enfin qui s'enfuient de prison, toute l'histoire c'est et tout le Haïnian il est qu'ils n'ont pas d'enfants depuis 5 ans et qu'il reçoit des miracles. Et il les reçoit et maintenant ils font un effort surhumain pour les recevoir parce qu'ils se comportent comme des goujas sans nom. Et tu les vois comment ils les servent, eux ils sont debout, les autres ils sont assis en train de manger le poids. Un truc de fou, c'est-à-dire, Béhémet, tu vois quoi que, comme je vous ai dit à chaque fois, quand Hachem il veut donner à un homme du Shefa Eloki, c'est-à-dire de donner à un homme une abondance divine, quelle qu'elle soit les enfants, soit la Parnassa, soit le Shalom, soit n'importe quoi, Hachem il veut donner ça. Pour pas qu'il se soit atteint par des mécatrégim, par des accusateurs dans le ciel, une fois que ça a été donné, et qu'il n'y ait pas de nézek, qu'il n'y ait pas de défaut qui soit créé une fois que l'homme il a reçu ça, il est obligé d'avoir mérité un peu ça. Même si en vérité c'est un cadeau, c'est obligé d'être mérité. Et donc, comme il dit, c'est Segula Labanim, pour mériter des enfants de Sadikim, une des comment on dit ça? Une des façons la meilleure de faire, c'est de faire Messirut Nefesh, d'en recevoir les invités à Sukkot. C'est une Messirut Nefesh. Ça veut dire que ça, si tu reçois des amis, c'est bien. Mais si tu reçois la belle-mère, ou tu reçois des gens que Béhémet, ils ont pas, et que c'est pas des gens que tu es connecté avec eux, etc. Et que ça va pas t'amener plus de joie. Au contraire, c'est toi qui dois les rendre plus joyeux et tu fais un effort comme ça. Cette Messirut Nefesh, c'est Segula Labanim Béhémet. Ça, c'est la vraie Segula Labanim. C'est Messirut Nefesh, c'est-à-dire de donner de soi pour rendre heureux les gens dans ta souka. Pourquoi? Parce que Béhémet, tu admets comme ça que. C'est quoi le haïna de la souka? C'est de sortir de chez soi et de comprendre qu'on est dans ce monde que des invités.
C'est ça le Hainan de la Souka. Hachem, il te dit, regarde, comprends que tu es invité dans ce monde, que ça va durer ce que ça va durer. Et après ça, ta vraie place, elle est dans le Olam Haba pour l'éternité. Ici, c'est que temporaire. Ouais. Comme il disait, comme quelqu'un veut voir le Chavetz Chaim, c'est une histoire connue. Le Chavetz Chaim, il l'a vu dans une petite hutte comme ça, à peine elle bougeait avec le vent. Il lui a dit, et c'était quelqu'un de très riche. Il lui a dit, Kvod Arav, vous me laisser s'il vous plaît, je vais vous faire une mitzvah, je vous achète un bel appartement, tout bien et tout ça. Il lui a dit, non, je veux pas. Il lui a dit, mais je vous achète, vous allez rien avoir, juste on vous prend d'ici, on vous amène là-bas. Il lui a dit, non, est-ce que tu as déjà vu, est-ce que toi, quand tu vas, toi tu es un businessman? Il lui a dit, ouais. Il lui a dit, ouais. Il lui a dit, dis-moi, toi, quand tu vas en business, dans les autres villes, est-ce qu'à chaque ville que tu vas, tu achètes un appartement et tu t'assois et tu t'installes? Il dit, non, je vais à l'hôtel. Dis moi aussi, je suis ici en vacances, c'est-à-dire je suis ici pour un certain temps, temporaire, je suis à l'hôtel. Alors il est comme ça, ça ne me dérange pas. Ouais. Une autre histoire du Chavetz Chaim qui est très cachour à Sukkot, c'est le Hainan d'être sa mère. Vous savez qu'à chaque fête, il y a une mitzvah d'être sa mère, sa femme. Ouais, c'est une grande mitzvah. Surtout parce que maintenant elle va faire beaucoup d'efforts pour recevoir les invités, elle va se préparer, etc. Donc il y a une grande mitzvah, c'est rapporté dans la Gemara, qu'il y a même un Hainan de s'endetter pour lui acheter un cadeau, Erev les fêtes, Erev Chagim, et en particulier dans Sukkot. Et pas seulement ça, mais il y a un Hainan très très important de faire très attention à être sa mère à sa femme pendant la fête. Et donc il y a une histoire comme ça sur le Chavetz Chaim, où il était en train de préparer la souka, et il s'est marié une deuxième fois à la fin de sa vie, il s'est remarié le Chavetz Chaim, et il était en train de préparer la souka, il l'a mis toujours au même endroit, à côté de l'arbre, à côté de sa maison, etc. Et sa femme, elle sort de la maison, et dit, ah, mais j'aime pas ici, c'est pas bien pour moi, je voudrais bien qu'il soit là-bas. Le Chavetz Chaim, maintenant, il avait presque 80 ans, 90 ans. Et il a rien dit, il a dit bien sûr ma femme, il a déplacé toute la souka qu'ils viennent de faire. Et à l'époque c'était pas une souka que tu mets tu les embriques comme ça et en 5 minutes c'est fait. Il fallait taper sur les clous et vas-y les boîtes et les encadrer les uns dans les autres et les boîtes, etc. Donc il prend la souka, il la démonte au complet, il la remonte, ça lui prend la demi-journée de l'autre côté, là où elle a dit sa femme. Et sa femme au bout de la matinée elle sort, elle voit la souka comme ça et elle dit à Chavetz Chaim, non je pense que tu avais raison, c'était là-bas, c'était mieux. Qu'est-ce qu'il fait le Chavetz Chaim? Il dit rien, il redémonte encore la demi-journée, il la remonte là où il était. Et vous voyez quoi? C'est que c'est une grande ségoula. De s'occuper des autres pendant Sukkot, parce que c'est le Hainan que Hachem, il est en train de te dire, tu es invité dans mon monde. Alors toi, si tu montres que, si je suis invité, alors tout le monde est invité avec moi. Et de s'occuper en particulier, ça commence par sa femme et ses enfants. C'est un Hainan, c'est une fête de Simcha, et la Simcha, vous savez que la Simcha de la femme, elle passe par le mari. Rabbi nous dit ça clair. Il dit la femme, elle a un Hainan de Hatzout. La femme, elle a été créée avec une certaine angoisse, une certaine tristesse en elle. Et la simcha, elle passe par le mari. La simcha de la femme, elle passe par le mari. C'est comme ça, il dit clairement. Et c'est pour ça que le mari, malheureusement, heureusement, parce que des fois on est un peu affecté, mais on n'a pas le droit d'être Hatzouv quand sa femme elle est là. Tu peux être Hatzouv avec tes copains, tout ce que tu veux, mais quand ta femme elle est là, tu n'as pas le droit parce que elle, déjà qu'elle est ici, tu vas la finir à la hache. Alors, c'est pas le moment. Et en particulier à Sukkot, quand elle fait tellement d'efforts pour recevoir, etc. Et que Béhémet, il y a une grande mitzvah pour elle de recevoir, de se préparer, de se casser la tête. Parce que c'est une ségoula pour beaucoup de choses. Un, pour toi, là, c'est une ségoula pour, comme je vous ai dit, recevoir des makifines, c'est-à-dire des choses qui sont extérieures à toi en Torah et de les intérioriser. Deux, c'est une ségoula pour elle d'avoir des enfants de sadikim. Donc ça prend beaucoup d'efforts de recevoir. Et comme je vous ai dit, en plus, à travers Messirot Nefesh, c'est pas stam recevoir des gens, c'est à travers le Messirot Nefesh de la réception, de recevoir, comme je vous ai dit, des gens avec qui c'est plus compliqué. Alors à ce moment-là, je vous ai donné l'exemple de la belle-mère parce qu'il est drôle, mais en vérité c'est pas vrai parce que n'importe qui, mais en particulier des gens qui n'ont pas de souka, etc., c'est toujours bien de recevoir pendant Sukkot. Alors il dit ici, et ça apporte aussi, comme je vous ai dit, la tfila bekoar, c'est-à-dire que vous êtes capable de parler avec Akadosh Baruch Hu, puisque maintenant vous êtes dans le ventre de votre mère. On a dit que c'est les Hanek Avot, c'est comme un houbard qui retourne dans le ventre de sa mère. Donc maintenant tu as une connexion que tu ne peux pas avoir dans l'année, qui est vraiment très proche d'Hachem. On vient de sortir, évidemment tu l'avais pendant Rosh Hashanah à travers la Hira, tu l'avais aussi pendant Kippour à travers le fait que tu as jeûné, que tu étais connecté, etc. Mais il n'y a pas plus grande connexion qu'à travers la simcha. Il n'y a pas plus grand. Et la connexion de la simcha, elle passe à travers la joie de l'étude et de la compréhension de l'étude que tu n'aurais pas compris autrement, comme je vous ai dit. Il dit ici,
Il était chez Mekaimi Mitzvah Sukkot Karaoui, à travers le fait qu'on fait la Souka comme il faut. Tu peux t'engager, même dans des choses qui seraient probablement préjudiciables pour toi. Il donne l'exemple de quelqu'un qui, vous savez, ceux qui construisent des immeubles, en particulier en Israël. Il y a un ignat comme ça, qu'il y a des anges pas très bons qui s'attrapent à eux, parce qu'ils ont le droit, à cause qu'ils construisent des choses. Il dit une façon de se protéger de ça, c'est la mitzvah de Souka. La mitzvah de Souka, elle te protège des choses qui sont normalement préjudiciables pour l'homme. C'est une protection, c'est une sorte de mezouza en 4 dimensions. C'est pas mal ça la Souka, c'est une sorte de mezouza. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un grand moyen de ne pas se faire avoir pendant Soukot par le comment on appelle ça, par le Yetzer Hara, de sortir de la Souka. On sait que c'est le Chofesh et que les enfants, et peut-être que la femme elle veut sortir, etc. Et il faut réjouir sa femme et ses enfants, mais il faut essayer le maximum de rester dans la Souka et de les réjouir dans la Souka. À travers des sipourim, à travers des bons repas, à travers des jeux, mais rester dans la Souka, parce que cette accessibilité à Hachem et au makifim, quand je vous ai dit, aux choses qui sont extérieures à vous, qui rentrent maintenant à l'intérieur de vous, vous les récupérez à travers la Souka. Et comme je vous ai dit, ce qui vous fait sortir, nous dit Rabbeinu, de la Souka, et Rabbi Nathan il le rapporte, c'est le Bgam Abrit. Pourquoi tu n'es pas capable de rester dans la Souka, ou en tout cas de ne pas avoir cette envie de rester dans la Souka, c'est le Bgam Abrit. Donc Dafka, il faut s'attacher, même si tu n'as pas envie, de rester le plus possible dans la Souka. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la Gemara, lorsqu'elle rapporte que à la fin des temps, les Goïms sont venus voir Hachem et ils lui ont dit mais nous aussi on veut la Torah, nous aussi on l'aurait fait. Qu'est-ce qu'ils leur donnent? La mitzvah de Souka, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a un Shemesh qui sort comme ça. C'est comme la Gemara elle dit que Hachem il a enlevé l'écorce du soleil, et le soleil vient, il tape très 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 fort, et qui faisait tellement chaud que les Goïms ne pouvaient pas rester, c'était impossible, c'était honnête. Et quand ils sortent, ils tapent dans la Souka et ils s'en vont, ouais. Et la compréhension normale de la Gemara, de Pshat, c'est de dire que Hachem il leur dit, vous voyez, et il leur dit mais on était honnête, il faisait trop chaud. Et là-bas Hachem il leur répond quoi? Il leur répond oui, mais le problème c'est pas que vous êtes sortis. Même mes enfants quand il pleut malheureusement ils sortent, mais ils sont tristes, ouais. Mais vous avez tapé dans la Souka. Et Rabbeinu il dit quoi? Pourquoi ils ont tapé dans la Souka? À cause de Bgam Abrit, à cause du défaut de l'alliance. C'est le défaut de l'alliance qui fait que tu veux pas rester connecté à Hachem. Et donc ça, et ce dégoût-là que tu as, en vérité c'est un dégoût de toi-même, mais qui s'habille à travers ta connexion avec Hachem. Et il dit, allez, Nirnesim bas Souka, regardez comment c'est beau. À travers le fait qu'on rentre dans la Souka, Naasim Beratzmam Bechinat Torah. On devient de nous-mêmes des Sefer Torah. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, normalement, dans tout le reste de l'année, pour recevoir de la Torah, il faut être matpid, il faut étudier, il faut essayer de comprendre, il faut se casser la tête. Et la Souka, elle t'enlève ça. Hachem, il te dit, viens dans ma Souka, puisque tu es chez moi, hein, tous les livres sont ouverts. Viens et lis et étudie. C'est pour ça c'est une très 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 grande sécoula d'étudier des sodotes de Torah pendant Soukot dans la Souka. Ça veut dire que maintenant, Hacher, votre abrota du matin, elle est dans la Souka. Hein? C'est régal, je vous vois tous les deux, la première du matin, c'est dans la Souka. C'est là-bas où on va avoir les réceptions de BMS, c'est comme ça qu'il dira Benoît. Allez, des mitzvot netilat lulav. Alors maintenant, on a parlé de la Souka. Évidemment, il n'y a pas que la Souka. Il y a les loulav, il y a les quatre espèces, merci. Les 4 espèces, et en particulier le etrog. Ouais, le etrog, c'est la prunelle des yeux. Vous savez, cette histoire très très connue. D'ailleurs, il y a une histoire, où je piscine aussi, il y a cet épisode-là. Il y a une histoire très connue où il y avait un chassid qui était très très pauvre. Et il n'avait pas de quoi acheter son etrog de l'année. Donc il espérait, il a prié à Hachem, il a fait de beaux des doutes, il a essayé et tout ça. Et bon, il arrive Erev Chag, il n'a pas de etrog. Et malheureusement, il ne sait pas quoi faire. Alors il avait une paire de tefilines qu'il avait reçue de son père, qu'il avait lui-même reçue de son père, une paire extraordinairement belle, propre, tout bien, qui était très précieuse à ses yeux. Il a dit j'ai pas le choix, il a fait comme Ruben, il a dit j'ai pas le choix, il faut que je vende mes tefilines. Il a dit j'ai pas le choix, il faut que je vende mes tefilines. De toute façon j'en ai pas besoin pendant 7 jours. Hachem Yahazor, à la fin des 7 jours, il m'aidera. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au show, il dit qui veut des tefilines, qui veut des tefilines. Et c'est mes tefilines de mon père, et tout le monde le connaissait bien au show, qui savait que c'était quelqu'un de Yerei Shamayim, et que ces tefilines BMS c'était des tefilines cachères. Alors il les vend pour un très bon prix.
Et qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il prend toute la somme, il va chez le vendeur de hétrog, il lui dit donne-moi le plus beau hétrog, le yahalom. Quelle est la pierre précieuse que tu as cette année? Quel est le plus beau hétrog de la ville? Il lui sort comme ça, dans un cachet comme ça, dans une boîte à hétrog, d'une beauté que seulement les gens qui comprennent c'est quoi un hétrog, ils peuvent ressentir la joie de cette beauté-là. Il voit ce hétrog sans tache, beau, parfait. Maintenant, un autre, il pensait à un citron. Comme dans le film, ils vont le couper pour faire la salade. mais c'est pour les autres, c'est un citron. Mais pour celui qui comprend c'est quoi un hétrog, et on va voir c'est quoi un hétrog, il comprend que c'est pas un fruit. C'est une façon qu'Hachem t'a donnée pour t'ouvrir une porte de Shefa dans le ciel. C'est ça le hétrog. Le hétrog, c'est... Maintenant, tu sais quoi, dans le ciel, il y a une porte qui correspond à ton hétrog. Et c'est seulement ton hétrog qui rentre dans la clé pour ouvrir la porte. C'est seulement le tien. C'est seulement celui-là. Il dit Rabbeinu, il faut pleurer pendant Kippour pour avoir un hétrog beau. Il dit Rabbeinu que le hétrog, c'est une ségoula et les kavrout, la tzadik. C'est une ségoula de se rapprocher du tzadik Haemet. Et que celui qui est proche du tzadik Haemet, il mérite aussi le beau hétrog. Il dit pas seulement ça. Et aussi, vous savez que c'est une ségoula là. On a dit que la souka c'est une ségoula banim. Mais pour avoir des enfants qui sont beaux, c'est le hétrog. Le hétrog, c'est des enfants beaux. La souka, c'est des enfants intelligents. Le hétrog, c'est des enfants beaux. Et Béhémet, on voit ça. Et même celui qui a déjà des enfants, hein, vous savez que tous les Rosh Hashanah, ça repart. C'est-à-dire leur comportement, etc. Tu vois des gens, et vous allez voir. Hein, il y a des gens, même si c'est de l'argent, ça veut rien dire. Il y a des gens, ils achètent des super beaux hétrogs, et pendant la fête, ils se tarient. Ils commencent à avoir des défauts que tu n'avais pas vu au début. Et d'autres, qu'ils achètent un hétrog qui est moyen, mais pendant la fête, il devient de plus en plus beau. Il commence à jaunir, il commence à sentir bon. Tu le vois, que ça ne dépend pas de l'argent. Ça ne dépend pas de l'argent, ça dépend de bémettre des midot de l'homme et comment l'homme il évolue, il connecte à travers la souka. Alors si tu parles dans ce sens-là, le mec qui a 80 ans, il a plus d'enfants. Non, je te dis, c'est même quand celui qui a des enfants, c'est le comportement des enfants, leur beauté dans l'année, elle va dépendre aussi de ça. Même s'ils sont déjà là, leur âme, elle se raffine avec les années. Ouais. Tu comprends? Ça veut dire que c'est pas seulement les enfants. C'est sûr que c'est le pshat pachout, c'est que les enfants qui vont venir. Celui qui n'a pas d'enfants ou celui qui va avoir des enfants, qu'il achète, qu'il investisse dans les drogues à 100%. Mais même celui qui a déjà des enfants, premièrement, ses enfants ils vont aussi avoir des enfants, donc ça c'est connecté, mais aussi le fait même que son enfant il est pas terminé, il évolue dans la vie. Donc lui aussi il est influencé par le drogue de son père. Ouais. Et donc quoi? Donc il dit ici, pourquoi je vous dis ça? Donc le troc c'est une ségoula des kavod tzadik. Et je vous ai dit, le troc c'est une clé pour ta porte en haut. Et d'ailleurs, c'est pas toi qui choisis le troc, c'est Hachem qui choisit le troc pour toi. Alors cet homme-là, pour faire court, il a vendu cette filine pour acheter, il a mis tout l'argent, il n'a rien gardé, il a mis tout l'argent pour le troc. Donc maintenant il était tellement content, il était d'une simra parce qu'il comprenait c'est quoi, il vient d'acheter, vous savez on achète l'ouverture du Echal à Kippour, il vient d'acheter l'ouverture de la plus belle porte dans le ciel. C'est pas l'ouverture là-bas, il vient d'acheter l'ouverture de la plus belle porte dans le ciel. Il était tellement heureux, il rentre chez lui, des simra, en dansant. Sûrement il était Breslev, même si l'histoire ne le dit pas. Mais il était comme ça, Tabechartano, mais Kolamin. Il était bête la route comme ça, il rentre chez lui, sa femme lui dit qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu sautes comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit regarde ça, regarde ce que je viens d'acheter. Il dit quoi? Et regarde les trucs comme ça. Il dit mais d'où tu as eu l'argent? On n'a même pas de quoi, on a à peine de quoi manger pour la fête. D'où tu as eu l'argent? Alors il lui dit rien, j'ai vendu mes téfilés. Il fallait que j'achète un hétrog. J'ai senti qu'il fallait que j'achète un hétrog. Qu'est-ce qu'elle fait? La femme, elle était blessée et enragée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette le hétrog par terre, elle casse le pitom. Donc le hétrog est plus cachère, c'est même pas encore à la fête. Ouais? Elle lui connaît plus cachère. Maintenant, qu'est-ce que ferait la plupart d'entre nous? Une gifle, non pas une gifle, ouais. Tu n'es pas encore marié toi. mais pas les coups. mais c'est sûr qu'on serait dans un énervement, dans une rage. Mais quoi, je viens de donner ma vie pour ce hétrog. Tu comprends pas la valeur, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête. Et il danse encore plus. Alors la femme a dit quoi? Ça te suffit pas que j'ai décassé ton hétrog? Elle dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais ça c'est un niveau extraordinaire. Si j'ai dit à Hachem je veux un hétrog, j'ai vendu mes tefilines, j'ai prouvé à Hachem que ce que je voulais c'était ça. Maintenant toi tu me casses le hétrog. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre en plus ma mitzvah, je vais faire un aberrat minatora de me mettre en colère parce que tu m'as cassé le hétrog. Au contraire,
Comme il dit là-bas, si vous voyez, c'est incroyable. Moi, je vois à travers Ushpizin, ce film-là, comment les enseignements de Rabbeinu ils sont incroyables. Vous savez, je vous ai déjà dit, je sais, il lui a dit, je sais, que Rabbi Nachman il dit, non, il l'a pas dit, moi je vous l'ajoute, je sais que Rabbi Nachman il dit que quand Hachem il veut donner du shefa, de l'argent à un homme, il lui envoie du kaas, il lui envoie de la colère. Donc c'est sûr maintenant avec le niveau de kaas que tu viens de me donner, que le potentiel de niveau de kaas que tu viens de donner, c'est sûr qu'on va avoir une année extraordinaire de shefa d'argent, c'est sûr, il n'y a pas. Et c'est comme ça, Béhémet, je vous dis, si un homme, je vous dis, c'est vraiment comme ça. Je dis Rabbeinu, si un homme il savait qu'est-ce que les souffrances et qu'est-ce que les épreuves elles peuvent lui amener comme bracha, il ferait comme les tzadikim, il les chercherait tout le temps. Pourquoi? Parce que la réussite de l'épreuve, c'est ça la clé de la bracha. Et ce étrog là, je vous dis, ceux qui ont acheté pendant qu'ils pourraient, etc., ce qu'il faut dépenser le plus, c'est ce étrog. C'est la clé d'une porte en haut qui t'appartient à toi. Il y a ton nom dessus. Et Béhémet, c'est un strout énorme parce que le étrog, il dit Rabbeinu, c'est une clé pour un shefa elokit. C'est une clé pour. C'est une sorte de réceptacle. Si tu veux un réceptacle pour un shefa elokit, pour l'abondance divine, c'est le étrog. C'est cette partie-là qui va te dire voilà, Hachem, on est connecté toi et moi. Et tu vas voir que Béhémet, c'est pas seulement ça. Rabbeinu, il dit le étrog, c'est le cœur de l'homme. Plus il est beau, plus ton cœur se purifiera à travers lui. Et ça c'est un tu sais que le loulav c'est le cédra, excusez-moi, le loulav c'est comment on dit la colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale, ouais. Ça veut dire c'est comment l'homme il se tient, c'est la ira de l'homme, ouais. Ensuite c'est pour ça qu'on se penche, ouais. Pourquoi vous avez, tout le monde doit se poser cette question, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent la réponse. Pourquoi quand on étudie, le juif maintenant il a jamais étudié de sa vie, ouais. Il s'assoit dans un Beth Midrash, il commence à faire ça. Vous avez jamais remarqué? Il commence à bouger comme ça. Pourquoi? Parce que cette colonne vertébrale, elle veut bouger, elle veut se soumettre à Hachem. C'est un lien comme ça de bouger toutes les colonnes vertébrales, parce que la Torah, elle est kedegat toutes les mitzvot, et le nombre de vertèbres, c'est correspondant, je ne sais pas s'il y a 613, mais je me rappelle qu'il y a un chiffre spécial, moi je ne suis pas très bon en guématria, mais il y a un chiffre spécial, et ça correspond Béhémet à ça, qu'il veut bouger son shefa, il veut apporter beaucoup. Et il dit, voilà, comme je vous ai dit, Etrog Nimshar Me'at Tzadik. La beauté du Etrog, elle vient du Tzadik Haemet, chez Rosh Habayit, qui est lui la tête de la maison. Et donc, plus on est Kavot ou Tzadik, plus on a de la chance d'avoir une bonne Etrog, et inversement. Plus tu veux être, plus ça va t'apporter ça. Et donc ça, vous voyez que Béhémet, on remarque, et ensuite de ça, la façon dont on va associer, Bezrat Hashem Rabbeinu il dit que la façon dont on va associer, la façon dont on va associer les quatre espèces pendant la fête, c'est-à-dire la façon dont on va faire ça avec amour et avec dévotion, mais surtout la façon dont on va attraper, vous savez, comme si on attrapait quelque chose de très 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 précieux. Alors étant donné que chacun correspond à une partie du peuple d'Israël, on est en train de s'attacher aux sources des âmes de Ham Israël qui s'appelle la Shrina. Et en plus, si on le fait, comme c'est le Henyan, de la première fois qu'on le fait dans la journée, de le faire à l'intérieur de la Souka. Ouais, il y a un Henyan comme ça, le matin en se réveillant, on fait modé dans la Souka, et ensuite on prend le Etrog et le Etrog et les trois autres espèces, le Lulav, la Dassa et les Haravot, on les prend ensemble et on fait ce mouvement-là dans la Souka. Alors à ce moment-là, on est en train de s'attacher aux Neshamot d'Israël, de toutes les Neshamot d'Israël. Vous savez que dans la Tfila, le Hari Akadosh, il a demandé qu'on dise que je m'attache à toutes les Neshamot d'Israël. Et bien, à Sukkot, c'est bien de le dire, mais en faisant ça, tu t'attaches automatiquement, nous dira Rabbeinu, à toutes les Neshamot d'Israël qui sont contenues, parce que la Shrina, c'est la mère des Neshamot d'Israël. Donc tu es dans l'embryon, tu reviens comme un enfant dans le monde de sa mère. Et en plus de ça, le fait d'attacher, tu prouves à travers ça que tu comprends que le peuple Israël, il est un. Vous savez, ce Hayan très connu, que le Etrog c'est celui qui sent bon, que le Lulav, etc. Il y a une beauté entre la beauté qui est la Torah et le sentir bon qui sont les mitzvot. Il y a une sorte de Hayan comme ça, que chacun du peuple juif il a son rôle, il a sa partie. Et ensemble tu montres que Béhémet, on est un. Et en faisant ça, il n'y a pas plus grande ségoula pour se rapprocher d'Hachem. Sachez une seule chose, s'il y a une chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas une plus grande ségoula de se rapprocher d'Hachem que de se rapprocher des juifs qui sont autour de toi.
et de les rendre heureux et de les rendre sa mère. Il n'y a pas une plus grande ségoula pour se rapprocher d'Hachem. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Hachem, il te dit, regarde, moi, qu'est-ce que tu aimes chez l'autre? L'autre, il n'a rien à voir avec toi. L'autre, il n'a rien à voir avec toi. Et non seulement il n'a rien à voir avec toi, peut-être pire, il est complètement opposé à toi. Et il n'a pas les mêmes moyens, tout ça. Mais quand toi, quand tu te rapproches de lui, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu dis, j'admets, en faisant ça, je suis témoin qu'il a une partie de Dieu en toi. C'est ça que tu fais quand tu aimes un autre juif. Lui, le gars, la plupart du temps, et lui, ça va être très très fort, il te fait voir juste les choses qui sont différentes de toi. Et Dafka, ceux qui t'énervent ou qui sont pas bien. Et quand toi, tu fais Messirot Nefesh, encore une fois, le lien de Sukkot, c'est un lien de Messirot Nefesh. Quand tu fais Messirot Nefesh, c'est-à-dire que tu prends sur toi et tu travailles sur toi pour dire non, cet homme-là, il est juif, donc il a une partie d'Hachem en lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu reconnais la présence d'Hachem en lui. Et quand tu reconnais la présence d'Hachem en lui, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ok, cet homme-là, Béhémet, il y a Hachem dans le monde. Et en faisant ça, tu viens de t'approcher d'Hachem d'une façon qui est les malaminateva. Tu viens de monter d'un niveau parce que Hachem, tu peux t'approcher à travers l'arbre, comme dit Rabbeinu. Rabbeinu il dit comment tu fais pour t'approcher d'Hachem? Tu vois les éléments qu'il a mis autour de toi. C'est tout, il y a tout Hachem dedans, ouais. Tu vois les éléments qu'il a mis autour de toi et à travers ça, tu es capable de te connecter. Mais quand tu fais ça à travers le juif, ça tu viens d'exploser les mondes. Et en plus dans la soukha, qui est la matrice du monde. Les Ananekavot, je vous ai dit, c'est la matrice du monde, c'est la Shrina qui est la matrice du monde. Tu viens, Béhémet, de toucher à un point culminant de Sukkot. C'est ça, Sukkot. C'est ça, la Simcha. Il y avait deux choses pourquoi on était Sameach à Sukkot. Et à Simcha Betashoueva. Un, on a dit, parce que l'eau, c'est la Torah. Donc, Hachem, il te donne un cadeau de Torah à Sukkot. Si tu veux, sache que tu n'as pas besoin de te matmi, tu n'as pas besoin de te peiner dans la Torah pour recevoir des compréhensions à Sukkot. Ça, c'est le premier yann. Deux, c'est que Sukkot, c'est un yann de hardout. Tout le monde se rassemblait, tout le monde dansait ensemble. C'est un yann d'union entre les juifs. Et maintenant, tu viens de faire exactement les deux clés de la Simcha. On va parler de la Simcha. C'est quoi les deux clés de la Simcha? C'est la connexion avec Hachem et la connexion avec les autres. Est-ce que quelqu'un qui a des marloquettes avec tout le monde, il est sa mère? C'est impossible qu'il soit sa mère. C'est impossible qu'il soit sa mère. Le shalom, c'est la Simcha. Si tu es en shalom avec tout le monde, t'aimes bien, et tu es bien, et tout le monde est content, etc. de te voir, toi tu es content de voir les autres. C'est ça la Simcha. Si ta femme elle t'applaudit quand tu rentres, c'est comme un roi. Mais si elle arrive avec le étrog, avec le jeté à la tête, ça marche pas. C'est-à-dire, même si c'est Sukkot, etc., il n'y a pas. Et ça passe par une chose, c'est un Messirot Nefesh de notre part. Je vous ai dit parce que la source de la joie de la maison, c'est l'homme. C'est clair, Rabbeinu dit ça clairement. Donc c'est un Messirot Nefesh de notre part, de se forcer à amener la Simcha et quels que soient les événements, de ne pas rentrer en colère, de faire très attention d'amener de la Simcha et de réjouir sa femme, parce que la source de la Simcha des enfants, c'est aussi la femme. Ouais, c'est parce que Rabbeinu il dit que le Nefesh de l'homme, c'est la femme. Ça veut dire, vous savez qu'on a plusieurs parties dans la Neshama. La plus basse, c'est le Nefesh, ouais. Le Nefesh de l'homme, c'est la femme. Ok, ça veut dire que dans le ciel, il y a ton Nefesh, ouais, et ça correspond à la femme. Maintenant, ça correspond, il dit Rabbeinu dans l'écouté moral, ça correspond à un arbre, et les branches de l'arbre, c'est tes enfants. C'est-à-dire, ils viennent de ta femme. C'est-à-dire qu'en vérité, le Shefa Eloki que tu peux transmettre à tes enfants, c'est 99,9%, il va passer par la femme, pas par toi. Il passe par la femme. C'est-à-dire, même si toi, tu t'investis dans tes enfants, etc., si ta femme, elle n'a pas une relation de chinour avec tes enfants, et si elle n'a pas une relation de donner de l'amour à tes enfants, même si toi, tu en donnes beaucoup, c'est beaucoup moins efficace. Par contre, si tu donnes beaucoup d'amour à ta femme, et que cet amour-là, ou de Torah à ta femme, et que cette Torah-là, elle passe par ta femme pour entrer par tes enfants, et là, c'est le vrai moyen de faire les choses. C'est pour ça qu'en vérité, l'homme, il n'a pas tellement besoin d'être là. Il a besoin d'être là pour sa femme. Et quand sa femme, elle reçoit de lui, elle est capable de retransmettre. Et donc, il dit ici, donc ça c'est la source de la joie. Et ça, comment on arrive à ça? Alors, tout le Haïnyan, il est que pendant Sukkot, il faut mettre beaucoup de joie. Et je vous ai dit que pendant Sukkot, il faut essayer de ne pas quitter la Soukha. Donc comment on fait pour être joyeux et de ne pas quitter la Soukha? Alors il dit, ah ben non, allez des Rikoudim. Tu mets de la musique dans la Soukha, tu demandes aux voisins d'être un peu gentils cette semaine-là et de pas trop s'énerver avec toi. Il dit allez des Rikoudim, tu te sautes. Mais tu sautes, tu prends tes enfants, tu mets de la musique et tu sautes dans la Soukha. Même si on prend pour un fou, c'est pas grave. Et taper des mains. Tu viens, tu chantes, tu tapes des mains. Tu es dans une itla-avout que tu comprends que Hachem il est là. Hachem il t'entoure. C'est une mezouza en 4 dimensions la soukha.
C'est une maison à dimension qui vient, tu t'entoures, il te prend dans ses bras, il te dit viens, ça y est, maintenant tu es avec moi, il n'y a pas, oublie tout le reste. Soukot, il n'y a pas. C'est un grand idéal de ne pas travailler pendant les problèmes de Soukot. Vous savez que la halakha, elle dit que celui qui n'est pas sûr qu'il va perdre de l'argent pendant Soukot, c'est-à-dire perdre, pas gagner, il va manquer à gagner, il perd de l'argent. Le gars, il a son entrepôt qui brûle, ok? Mais sinon, tu ne devrais pas travailler pendant Soukot. Si tu es capable de prendre des vacances, hein? Prends la moitié de Soukot, oui, bien sûr, Soukot c'est évident, mais prends la moitié de Soukot entre les deux fêtes de Soukot. Parce que si tu es capable de prendre des vacances dans un autre moment de l'année, va d'ailleurs que tu es capable de prendre des vacances pendant ces moments-là. Bah, après, jamais, vous savez que c'est pas évident aujourd'hui. Nous on parle comme ça, mais il y a des gens qui sont pris dans le travail, ils ont des obligations, etc. Il faut pas être béatzout, mais le plus que tu peux donner à la souka, le mieux c'est manger tous les repas. Les Chabad ils sont très makpid sur ça, ils boivent même pas en dehors, etc. Pourquoi? Parce que tous les makifim maintenant, tu vas recevoir des makifim, des compréhensions de Torah. Et tout ça, ça passe aussi par la nourriture, ça passe par les chants, ça passe par les battements, ça passe par le fait que tu reçois de la joie. Tout ce que tu fais dans la souka, ça va te rentrer des makifim. Des makifim, c'est des compréhensions extérieures à toi que tu n'as pas, que ton keli n'est pas capable de recevoir normalement. Tu as un keli, on va dire, qui est j'ai pas de verre aujourd'hui, mais tu as un verre qui est comme ça. Tu peux remplir seulement sur le montant du verre, ouais. Maintenant, non merci, ça va. Maintenant, Rabbeinu il te dit, grâce à la souka, ton verre il grandit. Hachem il te fait grandir le verre et tu peux recevoir des compréhensions de Torah que jamais tu aurais compris. C'est pour ça qu'il y a un grand Aïnan, je vous ai dit, d'étudier dans la souka. C'est bien beau tout ça, mais ça fait 10 ans qu'on fait la souka, mais on comprend toujours rien. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. D'abord, premièrement, tu viens plus au shiur. Deuxièmement, tu as commencé à étudier Rabbeinu. Donc, c'est pas vrai ce que tu dis. D'accord, mais. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Ne dis pas des bêtises. On devrait être des. Non, tu as des makifim maintenant. Ça veut pas dire que tu vas saler. Mais au moins. Tu as ouvert un Zohar. Alors, regarde ce qu'on va faire. Ouvre un Zohar cette année dans la souka. Et regarde ce que ça fait. Ouvre un Zohar en hébreu, même si tu veux. Même un Zohar. Regarde ce qu'il met dans un Zohar. Ouvre un Zohar. Non, c'est ça que tu dis. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça le Inyan. C'est qu'il faut combattre cet esprit-là à Soukot. À Soukot, ça ne dépend pas de toi. La Torah que tu vas comprendre, elle ne dépend pas de toi. C'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il te dit. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu Mefourash, il dit. La c'est la Shrina. Et la Shrina, c'est la mère des âmes Israël. Et la maman, tu manges, quand tu es dans le ventre de ta mère, tu manges sans avoir à faire d'efforts. Il dit la même chose. La Torah que tu vas recevoir à Soukot, c'est sans effort. Et il faut croire ça. C'est pas des mots dans ça, c'est sûr. Mais toi, d'abord, je t'ai vu évoluer dans les dernières années. C'est pas vrai ce que tu dis. Ah, c'est le moment où tu peux prendre. Tu m'as appelé la semaine dernière. Non, ben voilà, depuis la semaine dernière. Hein. C'est le moment où tu peux aller plus que ton potentiel. Exactement. Tu peux dépasser ton potentiel. Merci. Tu peux dépasser ton potentiel. Et ça, c'est Dafka à travers la joie. Pourquoi? Parce qu'il dit Tsarir litrachek. Et la joie, comme je vous ai dit, elle passe à travers des choses simples. Tu tapes des mains, tu sautes, tu mets de la musique, tu chantes. C'est ça. C'est même des choses très simples que tout le monde est capable de faire. Mais on a cette gêne qui n'est pas une bonne gêne. Une gêne de genre, soi-disant, écoute, les gens ils vont croire quoi? Alors qu'au contraire, c'est le moment de faire ça. Si tu l'as dans ta maison privée, tant mieux. Mais même si tu es dans une souka, même dans la rue, etc., c'est le moment, tout le monde fait ça. Tout le monde tape des mains, tout le monde chante, c'est le moment de ça. Il dit que. C'est exactement, on a commencé à suivre comme ça. Il faut s'éloigner énormément, il dit Rabbeinu, énormément. Meod. C'est rare qu'il dit meod. Il dit beaucoup, il faut s'éloigner de la hatzvut, de la tristesse. Qui a clipot, parce que tout ce qui t'empêche de te connecter à Hachem, toutes les clipotes, c'est-à-dire les écorces qui font que tu n'as pas cette connexion-là, elles viennent de la tristesse. Et plus la tristesse elle grandit, plus tu es en exil, puisque tu n'es pas connecté à Hachem. Et la présence divine, qui est normalement la joie d'Israël, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que la présence divine, et ça c'est un chidouche, que Chazal ils disent, la présence divine elle ne dépend pas d'Hachem. La présence divine, elle ne dépend pas d'Hachem. Elle dépend du juif. La présence divine, elle ne dépend pas d'Hachem. Hachem, il est aussi là à Soukot, qu'il est à Kippour, qu'il est le 13 Av, qu'il est tout, il n'y a pas. Mais seulement, elle dépend du juif. Alors maintenant, Hachem, il te donne des clés pour ouvrir des portes de connexion. Ça s'appelle les mitzvot. Et ça, à Soukot, on en a des puissantes comme vous n'avez jamais vu. Mais elle dépend du juif. C'est-à-dire, le gars, il peut faire les 4 rabbins minimes, il peut faire la Souka comme il a dit. Et il n'est pas bien, il est énervé, et c'est normal parce qu'il y a un grand Yetzerara de ne pas être joyeux à Soukot, parce que maintenant tu vas recevoir des choses extraordinaires. Donc c'est normal que Yetzerara. Et si lui il te dit, c'est ça la différence. Je vous l'ai expliqué hier, mais il y en a qui n'étaient pas là, je vais vous le réexpliquer. Il y a deux façons de voir les épreuves de la vie. Et quand je parle d'épreuves, je parle de la colère, quelqu'un qui ressent de la colère, ou de la jalousie, ou de l'envie.
C'est des épreuves aussi. C'est une épreuve qui est pnimite, qui est intérieure, qui est spirituelle, mais c'est une épreuve. Il y a deux façons de la voir. Soit tu dis, mais oh, pourquoi ça m'arrive, et je comprends pas, et j'en ai marre, et regarde comment je suis. Et tu rentres dans la Hazout. Et ce que tu fais, c'est que tu fais le jeu du Yetzera, parce que le Yetzera, il utilise le moyen qu'Hachem il a donné pour te faire grandir, pour te dire, regarde comment t'es nul. Alors qu'au contraire, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font avec cette épreuve-là? Ils disent, je comprends, c'est normal que je suis un Ben Adam, je suis un homme. Hachem, il m'a créé avec de la jalousie, il m'a créé avec de la colère, il m'a créé, et c'est normal. C'est normal, c'est plus que normal, c'est nécessaire que je sois coléreux. Pourquoi? Comme je vous ai dit hier, je suis nécessaire que je sois coléreux parce que c'est le seul moyen que je me montre à moi-même et à Hachem que je suis capable de dépasser la colère. S'il n'y a pas de colère, je ne suis pas capable de dépasser. Je suis pas capable de me contrôler. Comment je peux contrôler la colère? C'est si elle existe. Ouais. Comment cet homme-là que je vous dis l'exemple, il a réussi à avoir le Shefa et Loki cette année-là d'une abondance de Shefa? Comment il a réussi? Parce que Hachem il a envoyé une épreuve de colère. Il a tenu. Mais comment tu peux tenir s'il n'y a pas d'épreuve? Donc en vérité, c'est ça les tzadikim ce qu'ils avaient compris. Pourquoi ils étaient smirim quand ils voyaient des épreuves? Ah, Hachem, il veut me donner quelque chose. Il m'aime. Alors que nous, les Israélites, ils disent, regarde comment il te déteste, Hachem. T'es à moins que rire, tu t'énerves tout le temps. T'as tout le temps dans le cœur de la jalousie. Mais non, c'est maintenant que tu... Au contraire, c'est un moyen, nous dire à Benoît, de monter de niveau. Hachem, il te donne ça. Il te dit, maintenant regarde, tu veux t'énerver. Mais regarde, Hachem, je le fais pas. C'est Soukot, je veux être joyeux, je vais ma femme, mes enfants, je contrôle. Ouais. Et même si tu contrôles pas, le regret d'avoir pas contrôlé, c'est aussi un niveau. Ça veut dire il y a toujours de quoi s'accrocher. C'est ça qu'il dit ici, éloigne-toi là, c'est que du Yetzerara, c'est que des clipotes, c'est que d'une façon de te déconnecter d'Hachem. Hachem, il te met pas la colère pour te déconnecter de lui, il te met de la colère pour te connecter à lui. C'est le plus grand niveau de connexion, c'est à travers le Yetzerara. Vas-y. Il n'y a pas une Hatzvout positive? Il n'y a pas une tristesse positive. Genre être triste pour mieux remonter, ou après pour... Et Rabbeinu il dit que la Nephila, le fait de tomber, c'est un Inyan, c'est pour remonter. Pas la tristesse. Mais pas la tristesse. Il dit la tristesse, méode, éloigne-toi, éloigne-toi, Ouais, mais on éloigne-toi. peut pas parce que c'est quelque chose de sentimental. Je vous ai déjà expliqué, la tristesse, c'est pas le Nef Nishbar. Ouais, ce qu'on a eu à Kippour, il fallait pleurer. Mais c'est pas de la tristesse. C'est un Lev Nishbar. Je vous ai expliqué, mais je vous le réexplique. Lev Nishbar, c'est pas la même chose. Lev Nishbar, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est ce qu'on a demandé à Kippour. Est-ce qu'on ne demande pas à Soukot? Soukot, vous n'avez pas de cœur brisé. Mais à Kippour, on vous a demandé un cœur brisé. C'est pourquoi on demande de pleurer. Comment on peut pleurer? Parce qu'on a un cœur brisé. C'est quoi un cœur brisé? C'est de réaliser, Hachem, regarde toute l'année comment je suis loin de toi. J'en ai marre, je veux plus. Je veux plus, même si je sais que la colère, c'est fait pour me rapprocher. Mais combien de fois je suis tombé? Combien de fois je me suis énervé? Combien de fois j'ai triché? C'est un lève nishbar, ça veut dire, je suis pas au niveau, j'aimerais être au niveau des tzadikim, je suis pas au niveau. Ça s'appelle un cœur brisé. Mais la Hatzvout, il n'y a pas, ça n'existe pas dans le monde du juif. La Hatzvout, ça n'existe pas. Être triste, c'est-à-dire, quand tu dis c'est triste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça c'est une finalité. Ça y est, je suis comme ça. C'est ça la tristesse. C'est de croire, c'est ce qu'il dit, ouais. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas, Rabbeinu te dit, il n'y a pas de désespoir dans le monde. C'est quoi, il n'y a pas de désespoir dans le monde? C'est-à-dire, si tu crois qu'il y a un désespoir, c'est qu'il y a une finalité. C'est ça et ça s'arrête là. Mais s'il n'y a pas de désespoir, tu dis qu'il n'y a pas de finalité. Ouais, vous connaissez cette histoire. C'est incroyable. Hier, mon fils, il a raconté à ma femme l'histoire que je lui ai racontée. Je vous dis, vos enfants, c'est des éponges. Il faut leur donner, on en parlait avec Yigal tout à l'heure, il faut leur donner, on ne réalise pas combien c'est des éponges. Il y a 2 ans, j'ai raconté une histoire à mon fils. Une histoire que j'ai lue dans un livre où c'est écrit dans quelles conditions Rabbeinu il a dévoilé cet enseignement-là. En Yehush Baolam Klal, il n'y a pas de Yehush dans le monde, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Et on va finir dans cette histoire parce qu'il est déjà tard, mais je vais vous dire ça. Et mon fils, il a dit à ma femme, il a dit, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il y a écrit, Rabbeinu il a dit En Yehush Baolam Klal, il lui a raconté l'histoire. Moi je ne me rappelle même pas que j'avais raconté ça, et je ne me rappelle même pas que c'était ça l'histoire. Alors je vous raconte l'histoire, on va finir avec ça. Et bien c'est ça qu'il faut tenir à Soukot. L'histoire elle est comme ça. Rabbeinu il rapporte, il y avait un homme qui était extrêmement pauvre. Et à l'époque il y en avait beaucoup. Il y avait un extrêmement pauvre, il n'avait même pas de quoi manger, il n'avait rien. Il a prié à Hachem, il a dit Hachem j'en peux plus, je t'en supplie, donne-moi une parnassa, j'en peux plus. Mais il avait toujours la émouna, mais il tombait dans la tristesse. Dans ses idées de doute, il disait Hachem, je sais que tu veux pas que je sois triste, mais je suis triste. Je ne peux pas faire autrement, je suis triste. Qu'est-ce qui se passe? Il travaillait dans un champ, et un jour, Hachem il lui fait trouver un diamant. Mais d'une beauté, vous avez jamais vu un diamant pareil. Il va voir le bijoutier de l'époque, et il dit regarde ce que j'ai trouvé, combien tu penses que ça vaut? Il lui a dit j'ai jamais vu un diamant comme ça,
ici, tu peux pas vendre un diamant comme ça parce que personne n'a les moyens de te l'acheter et personne ne se connaît sa vraie valeur. Il faut que tu ailles à Londres, tu prends le bateau, tu ailles en Angleterre. Là-bas, mon frère, il a émigré et lui aussi, il est bijoutier, il va s'occuper de toi, il va te faire rencontrer les gros et c'est sûr que tu vas le vendre je peux même pas te dire le prix tellement tu vas avoir de l'argent. Il était d'une simra tellement grande. Il lui dit mais j'ai même pas de quoi payer le billet pour monter dans le bateau. J'ai rien à part ce diamant. Il lui dit écoute-moi bien, tu arrives là-bas, tu vas voir le capitaine, tu lui dis écoute-moi, regarde ce que j'ai dans la poche. Une fois que je le vends, je te donne un bon montant. Avec laisse-moi monter. Il lui dit ok, si tu dis je vais faire comme ça, il fait comme ça. Et Mina Shamaim, il est arrivé au port, premier bateau en partance pour Londres. Il arrive, il demande c'est où, il se présente, il va voir le capitaine, il lui dit est-ce que vous avez encore des places? Il lui dit oui j'ai encore des places. Il lui dit combien ça coûte, il lui dit le prix, il dit écoutez, je vais vous dire franchement, moi j'ai pas de... C'est-à-dire, est-ce que je peux vous payer une fois qu'on arrive? Parce que maintenant bon je peux pas vous expliquer exactement mais est-ce que je pouvais? Il lui dit mais comment je suis sûr alors que tu es quelqu'un de valeur? Alors il lui montre le diamant. Il dit ah ok très bien, il comprend, il l'installe dans la plus belle suite du bateau. Il dit ce gars-là c'est un Richard, je vais gagner beaucoup d'argent avec lui, incroyable ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc ce juif là il rentre dans le bateau avec plein de monde, pas seulement des juifs. Et Baruch Hashem, il est tellement heureux, il est saméar, il rentre dans le bateau, il est saméar. Le bateau, c'est un inyan aussi de la souka. Je vous dis entre guillemets, c'est un remède pour la souka. Il rentre dans la souka, il oublie tous ses problèmes. Pour lui, il est le plus riche du monde. Il a un diamant maintenant, il a le troc dans la main. Il a un diamant dans la main. Ouais. Regardez comment c'est incroyable. Je vous dis, c'est les connexions que tu reçois. Vas-y. Alors, ce diamant, en vérité, c'est comme si ton étrog, il est dans ta main. Si tu as un étrog dans la main, tu es le plus riche du monde à Soukot. Sachez que celui qui a un troc dans la main, il est le plus riche du monde. Il n'y a pas de plus grande valeur à Soukot. Écoute-moi, tu ne vas pas travailler pendant Soukot, Bezrat Hashem. Tu n'as pas besoin d'acheter, tu achètes toi à l'avance en général. Ouais. En général, c'est une mitzvah de rester, donc tu ne sors pas de ta Soukot. Donc tu as besoin de rien, tu es dans le bateau. Tu ne vas pas sauter dans la mer maintenant, tu es dans le bateau. Maintenant, qu'est-ce qui te fait de la valeur? C'est que tu donnes de la valeur à ton étrog. Ça, c'est la vraie valeur. Ça, c'est le riche. Je sais pas qui a dit qui est riche qui a rapporté ça à ton oncle. Il a dit c'est qui est riche, celui qui satisfait de ce qu'il a. Si tu comprends c'est quoi avoir un étrog à Soukot, tu peux sauter avec tout Soukot, tu vas sauter. Alors, il a ce diamant-là, il le contemple, il le regarde, etc. Comme ce que font ceux qui connaissent c'est quoi un étrog. Il le contemple pendant tout Soukot, il est là, il le chérit, il le contemple. Et évidemment, le propriétaire du bateau, il s'occupe de lui, mais à Khouz, il lui envoie le repas, il est comme un Richard. Et un jour, pendant ce voyage-là, il s'endort. Ouais. Et la femme de ménage, elle rentre pour ramasser, pour nettoyer, etc., comme elle le fait tous les jours. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne veut pas le réveiller. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle prend tout ce qu'il y avait sur la table, tous les déchets qu'il avait mangés, etc., elle les prend et elle les jette à la mer. Dans ce table-là, il avait aussi ce diamant-là. Il est parti à la mer. Il se réveille. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne trouve pas. Alors il a deux solutions, encore une fois. Il a une épreuve, il a deux solutions. Soit il s'énerve, il commence à faire un balagan, etc. Mais il dit si je fais ça, le propriétaire du bateau, il va se rendre compte que j'ai plus de quoi le payer. Il va me jeter à la mer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit j'ai une solution. Je fais confiance en Hachem. C'est lui qui m'a donné le diamant, n'est-ce pas? Et maintenant ce diamant-là, il me l'a repris. Alors il m'a repris. Il a sûrement mieux pour moi. Donc je vais faire semblant que je l'ai encore. Comme ça au moins, j'ai encore jusqu'à la fin du bateau, j'ai encore la chambre et j'ai encore de quoi manger. Donc il fait semblant, il dit rien au propriétaire du bateau, au conducteur, il dit rien. Et il continue à avoir le shefa et l'abondance pendant tous les Soukot. Il commence à avoir le shefa et l'abondance dans tous les Soukot. Très bien. Il commence et c'est bientôt la fin du voyage. Bon, et c'est sûr que le stress il commence à monter un peu. Il dit comment je vais faire? J'ai plus de diamants, j'ai même pas de quoi payer ma place. Et il arrive, quelqu'un qui tape à sa porte. C'est qui? C'est le propriétaire du bateau, le conducteur du bateau, je sais pas, le capitaine, on appelle ça. Le capitaine. Il tape à sa porte, il dit voilà, est-ce que je peux te demander une faveur? Il lui dit oui, bien sûr, pas de problème. Il lui dit écoute, j'ai un problème un peu avec les douanes anglaises. Et si ce bateau, si je garde la marchandise à mon nom, je vais payer une tonne.
Alors je te demande une faveur, toi personne ne te connaît, et tu es quelqu'un de Mechouba, tu es quelqu'un d'important, est-ce que tu acceptes de mettre toute la marchandise à ton nom? Et puisque de toute façon je sais que tu n'as pas besoin de l'argent pour cette marchandise, tu ne vas pas me voler, à la fin tu me rends la marchandise. C'est tout, une fois qu'on arrive et que tu as passé la douane, tu me rends la marchandise et c'est fini. Et pour te remercier, je t'offre le voyage. Il lui dit ok, très bien, pas de problème. Alors déjà il voit que bon Hachem, je t'aborde chez moi, comment tu t'occupes de moi, tu m'as amené aux États-Unis, tu m'as amené en Angleterre, bon Hachem, merci beaucoup. Mais l'histoire elle s'arrête pas là. L'histoire elle s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ils font le contrat, ils signent le contrat, tout est beau. Maintenant il y a une marchandise, il y a des tapis d'Orient. Il a fait des mois de voyage dans cette marchandise là, beaucoup plus que son diamant. Il faut cette marchandise là. Qu'est-ce qui se passe? Dans la veille qu'ils arrivent à bon port, le capitaine est dans sa cabine et il quitte ce monde. C'est son zman de quitter ce monde. Non. Maintenant ils arrivent, Rabbeinu rapporte, ils arrivent à bon port. Maintenant il dit oui le capitaine il est décédé, il est plus là. À qui appartient ça? Il appartient à ce monsieur-là. Ce monsieur-là il se retrouve avec les titres de propriété et il sort de Soukot avec toute l'abondance, tout le shefa, tout le truc. Il dit Rabbeinu, ça c'est la preuve que En Yehush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de désespoir. Ce qui compte c'est la finalité et que dans la ma'ala, dans le chemin, juste garde la confiance parce que En Yehush Ba'olam Klal. Hazak ou Baruch. Voilà, une belle histoire à raconter. Une belle histoire à raconter. En Yehush. Ouais, il faut faire la chanson là. Allô. Hazak.